Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous, les Sagittaires. On va aller voir ensemble, quels sont les messages, les ambiances, les énergies, qui vont concerner ce mois d'avril 2023. Allez, j'espère que tout le monde va bien. Pendant que je mélange, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance destinée à tout un collectif. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui découvriraient la chaîne. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui suivent les guidances régulièrement. Vous le savez, pour ceux qui connaissent la manière dont je travaille, que je rappelle toujours en début de guidance, qu'il s'agit effectivement d'une guidance qui est destinée à tout un collectif et que donc il est normal, il est possible que certains messages ne vous parlent pas parce que nous sommes tous sur des parcours différents d'éveil en conscience et que nous allons à notre propre rythme sur notre propre parcours. Donc s'il vous plaît, c'est important. Et c'est pourquoi je le rappelle à chaque fois, ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti tout de suite. On est avec les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires ? Ok, on a la 4. On a la 24. On a la 11 qui tombe beaucoup ce mois-ci. Ok, est-ce que je peux en avoir encore une ? Ou pas. Sagittaire. On va sûrement s'arrêter là. Ah non, merci beaucoup. On a même 2. Ok, donc on démarre avec 5. Alors, la 20. Et la 26. Ok. Alors, ça nous parle d'élévation. De toute façon, ce mois d'avril, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être quand même assez présent, cette notion d'élévation du taux vibratoire. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais en tout cas, on propose à beaucoup de signes pour l'instant de monter comme ça, vraiment de passer des paliers. En conscience ou pas, hein, tout dépend comment est-ce qu'on vit ce qu'on vit. Alors, je vais aller vérifier. On a quoi ? Ok, il y a une méfiance. Alors, il y a une méfiance. On parle aussi de communication par l'écriture. Alors, ça peut parler certains... on va voir avec les autres cartes, mais en tout cas, il y a une espèce de contact avec l'écriture, avec du courrier, avec aussi un monde extérieur au nôtre. J'entends écriture automatique, ce genre de choses. Mission de vie par rapport à ça. C'est pas impossible. Avec une méfiance, mais en même temps un besoin d'évoluer. Ok, la 20. La 20 vous indique que vous êtes hautement protégé par rapport à ce mois d'avril et à ce que vous voulez entreprendre de faire et par rapport à ce qui va s'y dérouler de toute façon. Il y a une protection qui est mise en place pour vous, pour que vous puissiez aller sur un chemin peut-être qui vous fait peur. Ok, c'est pour ça qu'on a la méfiance. Ok, ça vient rassurer. Et la 26, on a la vitalité avec la stabilité, guérison. Ok, donc ça confirme la protection, la guérison, vraiment le côté sécurité. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose
quelque chose à régler par rapport à cette notion d'écriture, ou de courrier, alors qu'est-ce qu'ils disent d'autre eux? Message. Ouais, bon, OK. Alors, on va vous proposer, d'évoluer en tout cas, d'évoluer en conscience ou pas, de vous libérer d'anciennes croyances, de choses qui sont plus d'actualité aujourd'hui. Il y a une méfiance, il y a quelque chose qui est pas clair en tout cas, par rapport à ce mois d'avril, à comment est-ce que, les situations que vous vivez, se présentent ou vont se présenter. Il y a un flou, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un il y a il y a quelque chose qui oui, il y a quelque chose qui est vraiment pas clair. Heu Peut-être qu'il y a des peurs liées à justement, ce phénomène, d'évolution. Vous vous méfiez de vous-même par rapport à ce phénomène d'évolution. Pourtant on vous dit bien, que vous pouvez y aller en toute sécurité, que tout est mis en place pour vous protéger, pour que vous puissiez aller, plus loin sur votre chemin, sur cet axe-là. Heu, Ça parlera pas à tout le monde, ce que je suis en train de dire, parce que c'est quand même très particulier. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de méfiance. Il y a quelque chose qui est pas assez clair. Je leur dis parce que c'est exactement ça. Alors c'est pas que j'arrive pas à interpréter, c'est que en fait, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose que vous allez, mettre du temps à décoder. Hem Il y a vraiment un espèce de mur qui vous empêche de voir de l'autre côté. Il y a un écran comme ça, il y a quelque chose qui vient faire, obstruction, vous empêcher d'aller plus loin. Ça peut être, plein de choses. On va continuer avec le tarot. On va voir ce que le tarot, lui, sort, mais il y a une histoire à dénouer là, en tout cas. Alors, hem peut-être que l'écriture automatique, justement, peut vous aider à dénouer ça. Parce que, pour alors là, c'est vraiment pour les personnes qui sont pas novices dans le truc, mais, par rapport à l'écriture automatique, il se peut qu'il y ait, comment, des réponses qui vous parviennent, que jusque-là vous aviez peur d'obtenir, mais là, i c'est comme si on vous disait: «Vous pouvez y aller» parce que les réponses, pour ceux qui pratiquent l'écriture automatique en tout cas, les réponses, eh bien, vont vous permettre d'évoluer vraiment, concrètement. Vous avez besoin de ces réponses-là et vous êtes protégés et vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Donc, vous mettez en place bien vos garde-fous là avant de faire ce genre comment de bon, vous connaissez de toute façon si vous faites, mais, de toute façon, il y a une protection qui est en place d'emblée pour vous, mais vous faites votre propre protection en plus, c'est ça que je veux dire, avec vos rituels et cetera, comme vous faites habituellement. J'espère que tout le monde fait ça et puis, ensuite vous allez faire votre session d'écriture, heu, parce qu'il y a il y a des choses que vous pouvez obtenir pour vous permettre d'aller plus loin sur votre chemin. Peut-être que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant, mais là, on vous dit: «Vous pouvez y aller». Bon, prenez comme ça vous parle, hein, vraiment. Je ne veux pas être trop insistante parce que, c'est très particulier. Hem, il y a quelque chose en tout cas avec, avec le courrier, avec la communication par l'écrit, heu,
des doutes par rapport à ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être débloqué. Peut-être que vous devez écrire à quelqu'un, que ça fait longtemps que vous voulez le faire et puis que vous n'osez pas encore le faire. On vous dit faites-le. Ça peut être ça peut être, je sais pas, du point de vue de l'administratif aussi, peut-être que vous n'osez pas poster certains courriers parce que, eh bien, ça vous paraît, vous avez des peurs par rapport à ça. Enfin, je sais pas, je connais pas votre vie, votre situation, mais en tout cas, il y a quelque chose, qui va se débloquer par la matière, le papier, quoi, l'écriture. OK, bon, allez, on y va. On est avec les Sagittaires, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir plus, là? Parce que quand même spécial. Ça, c'est trop. Alors, j'en ai fait tomber une. Alors, on a les opportunités. Donc, vous aurez des opportunités. On a la reine d'épée avec la nostalgie, la famille. Ok, vous voyez comment ça vous parle, la nostalgie. Peut-être qu'il y aura des périodes, une passade un peu nostalgique là. Quelque chose aussi avec ça. Alors, on y va, s'il vous plaît. Sagittaire. Oh là là là. Alors, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui. La 4 avec la stabilité, l'ancrage. On vous dit de vraiment de ne pas vous éparpiller, de rester travailler votre ancrage, de rester bien là. Okay. Ça fait un peu trop ça, non? Combien il y en a 4? Non, j'en voudrais moins, s'il vous plaît. Alors, on a les valeurs avec la 8 de disque. Les valeurs profondes, on a la 7 de disque aussi, que je vais vérifier tout de suite. On a la 6 avec la victoire. Ça, c'est très positif. Ok, alors, la 7 de disque. La 7 de disque, la rédemption. Ok, alors... d'accord, il y a un lien avec le passé. Il y a un lien avec... bon, il y a un truc avec le transgénérationnel. Il y a un lien avec le transgénérationnel. Vous devez aller creuser par là parce qu'il y a quelque chose. Ou il y a quelque chose qu'on vous a caché. Ou ils vous... alors, cette sensation que j'avais de flou au départ, où je disais c'est pas clair, c'est pas clair. C'est comme si il vous manquait une pièce du puzzle. C'est comme si vous aviez besoin de plus d'infos pour voir clair. Eh bien, ça se passe du côté transgénérationnel. Ça se passe dans le passé, dans votre passé, par rapport à votre famille et peut-être dans d'autres vies. Renseignez-vous, voyez comment est-ce que ça vous parle. Il y a toujours ce lien avec l'écriture, de toute façon. Mais là, on vous dit d'aller nettoyer des choses dans le passé. Oui, on inverse la tendance. On a le pendu ici avec le diable. La réciprocité, d'accord. Un coup, ça souffle chaud, un coup, ça souffle froid. Vous êtes comme transbahuté d'un truc à un autre. Et au final, c'est comme si vous n'aviez jamais la vérité, en fait. C'est comme si vous jongliez en permanence avec quelque chose. C'est pour ça que c'est pas clair. Et vous manquez du coup d'ancrage par rapport à ça, parce qu'il n'y a rien de sécurisant. Vous ne pouvez pas vous fier à une seule chose et en être... comment je peux dire c'est comme si vous manquiez de sécurité affective un peu. C'est comme s'il y avait quelque chose, il n'y avait pas de socle, il n'y avait pas de base, il n'y avait pas de...
de fondation solide. Et du coup, c'est comme si vous erriez d'une certaine manière. Vous flottiez comme ça, dans quelque chose, c'est ce que je sens. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire, hein, si le cœur vous en dit, évidemment. Si ce sont des situations, qui vous parlent. En tout cas, on vous dit d'inverser les choses, de faire les choses différemment, de gagner en ancrage, d'aller voir vos propres valeurs, de vraiment d'être sur votre, propre incarnation et d'aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé par rapport aux valises que vous continuez de porter, par rapport à du transgénérationnel. OK. On va aller voir avec l'oracle de l'enfant intérieur, là, celui du pays imaginaire. Ce qu'on a pour vous, les Sagittaires. Allez, on y va. On est avec les Sagittaires, s'il vous plaît. Non, ça c'est trop. Allez, merci. Oui, la cabane. Alors la cabane, c'est cet endroit où vous vous sentez complètement vous-même, en sécurité. Là où est-ce que rien ne peut vous arriver. C'est votre cabane, c'est vous qui l'avez construite, c'est votre endroit, votre zone de sécurité. Vous avez besoin de sentir que vous avez un endroit comme ça où vous pouvez aller vous réfugier pour vous sentir bien, faire comme une pause et vous ressourcer. Voilà, trouvez le moyen de vous sentir bien dans un endroit pour pouvoir aller explorer, faire ce bilan comme ça, là, de où est-ce que vous en êtes. C'est important. On a le soutien. On vous dit vraiment que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas seul et que vous avez tout le soutien nécessaire pour faire ce dont vous voulez, là où est-ce que vous voulez aller, pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire, pour gagner en maturité. Vous n'êtes pas seul. On est là, j'allais dire, parce qu'en fait, on est tous reliés, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre. On est tous là, tous ensemble, et vous n'êtes vraiment pas seul. Et ça insiste, hein. On n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. C'est pour ça qu'on a ces gardiens là-haut avec cette protection, où est-ce ça vient confirmer tout ça, quoi. Il y a vraiment du monde, et c'est beau, et c'est encourageant, et on vous pousse, et on vous dit vas-y, 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 ça va aller, tout est juste. Il n'y a pas de souci à se faire, tout est juste. Tout n'est qu'expérience et tout est juste. Encore une ou deux. Mais c'est comme si vous aviez manqué, ce que je vous disais tout à l'heure, de confiance quand vous étiez plus jeune envers l'autre, pour pouvoir développer la confiance que vous avez envers vous-même. Il y a quand même quelque chose il y a un soutien qui vous a manqué à un moment donné. Et du coup, vous avez l'impression qu'il n'en existe pas, nulle part. Alors qu'il est là, il est vraiment là. Mais vous devez vous reconnecter à ça. Okay. Alors ça, non. Ça, oui, on a la reconnexion. Ben voilà, exactement ce que je viens de vous dire. Il faut se reconnecter. Il faut se reconnecter à cet enfant qui est triste, qui se sent seul, pas soutenu, et qui n'a nulle part où aller, où est-ce qu'il se sent bien. Il faut aller reconnecter à ça et aller guérir tout ça. Ok. Allez, on va continuer avec les messages au niveau du corps. S'il vous plaît, on est avec les Sagittaires. Le mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, au niveau des corps?
c'est trop. C'est beaucoup trop. Allez. Sagittaire. Olé. Bon, allez, on va prendre ces trois-là. Alors, on a l'intelligence qui vous dit « Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. » On a porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Et on a les papilles. Tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps, ton cœur et ton esprit en seront ravis. Ok. Voyez comment est-ce que tout ça résonne. C'est propre à chacun au niveau des corps. Et on va aller voir maintenant pour terminer eh bien, les petits messages au niveau de l'âme pour vous les Sagittaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Eh ben, l'âme sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de doute. Celle-ci, je ne vais pas la prendre. Ok, allez. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. On a aussi se protéger. En plus que l'on vous protège, vous devez aussi faire attention à vous protéger vous-même. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Oui. On a aussi incarné sa réalité, son être. Tout ça, ce sont des choses que j'ai déjà dites différemment et qui ressortent. Hein. C'est très intéressant. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et on vous dit de persévérer encore un peu. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà les Sagittaires, j'espère que, que tout ça vous parle de près ou de loin. J'espère que ça va vous aider. Moi, je vous remercie tous de suivre toutes ces vidéos. Et puis, je vous souhaite de passer un très joli mois d'avril et de vous dépasser et vraiment d'aller oser expérimenter de nouvelles choses. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux, pour vous, pour ce mois d'avril. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous.